Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2078 du Zap Image. On commence directement avec Erling Haaland. Il y a 3 ans, jour pour jour, Dortmund signait Haaland pour seulement 20 millions d'euros. Ses stats avec le Borussia Dortmund, c'est 89 matchs, 86 buts et 23 passes décisives impliquées sur 109 buts en 89 matchs. Donc ça qui coûtait, entre guillemets, 20 millions d'euros, ce qui est déjà une énorme somme. Mais bon, je pense qu'actuellement on peut ajouter un zéro. Donc 200 millions d'euros, je pense que c'est sa valeur actuellement. Et Erling Haaland, par rapport à tout ce qui monte, par rapport à son âge, par rapport à l'impact qu'il a à chaque rencontre, bien sûr. Donc voilà, c'était il y a 3 ans, jour pour jour, le coup de génie quand même de Dortmund sur le mercato. Et on a parlé à midi que Haaland, après 14 matchs de Première Ligue, il a déjà inscrit 20 buts. Ça a été la même chose du côté de la Ligue des Champions. Après ses 14 premiers matchs en Ligue des Champions, il était également à 20 buts. Incroyable, bien sûr, les stats de l'attaquant norvégien. Jamais un joueur dans l'histoire du football avait fait aussi bien en Ligue des Champions ou en Première Ligue que Erling Haaland. Et toujours avec lui, une petite photo de son match hier soir contre Leeds United, parce qu'on sait qu'il a les cheveux longs, Erling Haaland. Et Pep Guardiola, à propos de l'attaquant norvégien Haaland, il a dit qu'il a manqué quelques occasions. Avec un peu de chance, il peut faire encore mieux. J'ai le sentiment qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau, mais ce n'est qu'une question de temps de voir le Erling Haaland Prime, en gros, au top de sa forme. Déjà qu'il est a priori pas au top de sa forme d'après Pep Guardiola. Il fait déjà d'énormes dégâts. Imaginez les gars, encore un Haaland encore plus fort, donc ce serait complètement incroyable. Et toujours avec Pep Guardiola en conférence de presse sur Calvin Phillips, qu'il avait dit la semaine dernière qu'il n'avait pas été convoqué pour le match contre Liverpool de Carabao Cup parce qu'il était en surpoids. Donc il a dit il est arrivé en surpoids, je ne sais pas pourquoi, mais il a un corps parfait, maintenant tellement sexy. Voilà ce qu'il a dit hier, parce que il a repris l'entraînement. Calvin Phillips, il a peut-être perdu quelques kilos qu'il avait repris là pendant la Coupe du Monde. Et du coup maintenant voilà, c'est parfait bien sûr pour Pep Guardiola. Et toujours avec Guardiola en conférence de presse, toujours hier à la fin du match, à propos du mercato hivernal. Je pense que nous n'allons pas signer de joueurs en janvier. Info ou intox, on ne sait pas, mais bon, d'après Pep Guardiola, il n'y aura pas de recrues du côté de Manchester City cet hiver. Et toujours avec Pep Guardiola et Zinedine Zidane échangeaient après le Real Madrid-Manchester City, je crois que c'est il y a 2-3 ans. C'était Manchester City avait éliminé le Real Madrid en 8e de finale. Et voilà, petite photo des deux du côté de l'Etihad Stadium, le stade de Manchester City. Toujours avec Manchester City, on va parler aussi de ce joueur, le joueur de l'ombre, Rodri, les gars, énorme joueur, bien sûr. Regardez toutes ses performances, en gros, sur ses derniers matchs. Regardez les notes à chaque fois, c'est du vert, c'est-à-dire c'est une belle note quand il est bleu. Note bleue, c'est-à-dire qu'il a été élu homme du match. Donc voilà, c'est toujours autant régulier, le joueur Rodri, bien sûr, un immense footballeur, tellement sous-coté. Toujours avec le foot anglais, donc les meilleurs dribbleurs en première ligue depuis 13 ans. Et le premier, c'est Wilfried Zaha, qui a réalisé et surtout réussi plus de 939 dribbles réussis. C'est énorme depuis 13 ans. Donc après, ça fait longtemps qu'il joue quand même en première ligue. Le deuxième, c'est Eden Hazard, 909 dribbles réussis pour maintenant le joueur actuellement qui évolue du côté du Real Madrid. Et le troisième, c'est Raheem Sterling, 694. On peut voir aussi Adama Traoré, Moussa Dembélé. Un joueur belge, l'ancien joueur de Tottenham, lui aussi, qui a réalisé beaucoup de dribbles réussis. Regardez cette fois-ci les joueurs avec le plus de matchs consécutifs sans défaite dans les championnats majeurs. Et le premier, c'est un Français, c'est Konaté, les gars. C'est déjà son 40e match d'affilée avec Liverpool en championnat sans goûter à la défaite. C'est lui qui a la meilleure série parmi les gros championnats. Deuxième, c'est Sergio Ramos, PSG. Bon, après, on peut avoir beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain comme Ramos, comme Mbappé, comme Hakimi. Donc Ramos, lui, c'est plus de 27 matchs sans goûter à la défaite du côté du PSG. Je crois qu'il n'a jamais perdu, Ramos, du côté du PSG en Ligue 1 depuis son arrivée. Toujours avec le foot anglais, les gars, regardez le championnat de Championship, deuxième division anglaise, et 3 points seulement séparent la 5e et la 16e place. Donc la 5e place, c'est Norwich qui a 35 points, et la 16e place, c'est Swansea City qui a 32 points. En gros, il y a seulement 3 points d'écart. Et regardez toutes les équipes qui sont dans cette fourchette de 3 points. C'est incroyable, bien sûr, très très serré cette saison, le championnat anglais, enfin la deuxième division. Aujourd'hui les gars, c'est l'anniversaire, c'est que j'ai oublié de le dire à midi, je vais le dire ce soir, tout de suite là. Donc c'est le petit frère de Kylian Mbappé, c'est Ethan Mbappé. Il fête aujourd'hui son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 16 ans. Il est né le 29 décembre 2006, Ethan Mbappé, petit frère de Kylian. On peut voir déjà qu'il fait 1m76, donc 16 ans aujourd'hui. Il est dans Montreuil, dans la banlieue parisienne, donc voilà, sous contrat jusqu'en 2024 du côté du PSG. Peut-être un jour on le verra aligné en équipe première avec son frère du côté de Paris. Et tiens, on va parler de son frère, Kylian Mbappé, qui a marqué le but hier, le but de la victoire contre l'équipe de Strasbourg. Peu importe ce qui se passe avec la sélection, le PSG c'est autre chose. Je suis toujours déterminé à ramener tous les trophées dans la capitale. Voilà, il veut tout rafler. Voilà. Kylian Mbappé.
Et toujours avec lui, donc on sait qu'il ne jouera plus sur cette année 2022. Un prochain match, ça sera dimanche soir, normalement, le 1er janvier, mais bon, ce sera pour l'autre année. Et Mbappé a désormais inscrit 44 buts avec le PSG en 2022. C'est son record en club sur une année civile. Voilà, donc il a fait encore mieux que la saison dernière, l'année dernière où il avait déjà été énorme. Il avait inscrit 43 buts avec le PSG la saison dernière, toute compétition confondue. Et cette année 2022, il a fait encore mieux, 44 buts, un but de plus. Et c'est sa année la plus prolifique depuis le début de sa carrière en club. Et toujours avec Kylian Mbappé et les deux autres, donc Messi et Neymar, on peut voir la MNM en 2022 vu qu'ils vont plus jouer, vu qu'il n'y a plus de match pour Paris. Donc Messi c'est 35 buts, 30 passes D, Neymar c'est 32 buts, 31 passes D, Mbappé c'est 56 buts et 17 passes D. Donc là on prend les sélections aussi, donc la France, l'Argentine et le Brésil en plus. Donc voilà, tout ça cumulé, ça fait des stats complètement folles, voilà, pour le meilleur trio actuellement d'Europe. Christophe Galtier sur la prolongation de Marco Verratti, il a dit à Marco, on va peut-être l'appeler Marc au bout d'un moment. Il est très parisien, très marqué par le PSG. C'est une grande satisfaction de pouvoir encore compter sur lui. Je l'avais dit à midi qu'il avait prolongé de 2 saisons de plus jusqu'en 2026 du côté du PSG. Marco Verratti, toujours avec Galtier sur Verratti. Il y a quelques années, Carlo Ancelotti m'avait parlé de Verratti, qu'il allait devenir un joueur exceptionnel. Évidemment, 10 ans après, il est exceptionnel. C'est sûrement le meilleur au monde à son poste. Il est très atypique dans ce registre. Voilà. Marco Verratti, bien sûr, qui est une légende totale du côté de Paris. Gerson, un ancien champion du monde brésilien 1970, aujourd'hui consultant chez Esporte, donc c'est une chaîne sportive brésilienne. Il a dit par rapport à Neymar avec son carton rouge hier, donc Neymar qui se fait expulser sur un penalty simulé et qui ne joue pas le 1er janvier. Je me demande si son réveillon du nouvel an est prêt. Il y en a qui pensent ça, en gros, qu'il a fait exprès d'avoir pris 2 cartons jaunes pour prendre un carton rouge et du coup être suspendu pour le match contre Lens. Et du coup, il va pouvoir faire le jour de l'an, bien sûr, tranquillement, et faire le réveillon la veille, parce que ceux qui vont jouer contre Lens le premier, ils ne pourront pas peut-être se coucher à 3-4 heures du matin, vu que bien sûr il y aura match le lendemain. Donc Neymar, les gars, ce sera pas un souci pour lui, bien sûr, vu qu'il est suspendu et il pourra faire la fête avec ses amis. Donc s'il y en a qui pensent ça, bon, je pense pas, juste voilà, il a pris 2 jaunes malheureusement dans cette rencontre. Le PSG va sortir un nouveau 4e maillot début janvier. Donc vous savez que le PSG a toujours un 4e maillot et le PSG le dévoile toujours au mois de janvier 2021, 2022. Donc là pour janvier 2023, ça sera ce maillot qui sera le 4e maillot parisien pour le reste de la saison, donc un maillot qui sera utilisé lors de peut-être 2-3 rencontres cette saison. Ça aurait tellement été une masterclass, bien sûr, si l'équipe de France déjà aurait remporté la Coupe du Monde et du coup on aurait rajouté une 3e étoile. Et regardez, ça aurait pu être ça. Bon, ça sera pas ça, peut-être plus tard, mais pas pour 2022. Avec les 3 étoiles, on aurait pu mettre une étoile bleue, une étoile blanc et une étoile rouge, bleu, blanc, rouge. Ça aurait été magnifique, bien sûr. Mais bon, ça n'a pas été le cas, bien sûr, vu qu'on a perdu en finale. Et Angel Di Maria, les gars. Angel peut apprendre à pleurer, à s'occuper d'une femme comme un gentleman et à marquer des buts dans des finales. Très bonne année, génie. Le tacle de la femme d'Angel Di Maria à Adil Rami. Vous savez qu'Adil Rami, avec quelques joueurs argentins, avec Paredes, avec Angel Di Maria, il s'envoyait pas mal de pics sur les réseaux sociaux. Et en gros, voilà la réponse de la femme d'Angel Di Maria. Voilà, il t'apprend à marquer des buts en finale, c'est vrai qu'il a marqué lors de la finale, à s'occuper d'une femme comme un gentleman. C'est vrai qu'avec Pamela Anderson, tout ça, on se souvient que c'était un peu compliqué pour Adil Rami, tout ça. Donc voilà le gros pic de la femme d'Angel Di Maria par rapport au champion du monde 2018, Adil Rami. On va parler d'Enzo Fernandez, ce joueur que je parle beaucoup niveau transfert parce que beaucoup d'équipes se l'arrachent. Et c'est Chelsea qui aurait transmis comme une offre de 130 millions d'euros pour Enzo Fernandez. Cette somme est même supérieure à sa clause libératoire, vu qu'actuellement il a une clause libératoire à 120 millions d'euros du côté du Benfica, et Chelsea propose même 10 millions d'euros de plus. Donc déjà moi je ne le vois pas rester du côté du Benfica, même si Benfica c'est une très belle équipe. Regardez, ils sont qualifiés. Ils vont jouer contre Bruges, je crois que c'est eux, Bruges, en 8e de finale. Mais voilà, je pense qu'il va aller dans un autre club, peut-être en Angleterre. Et c'est qu'il y a Liverpool, il y a Manchester United, mais aussi Chelsea, les gars, qui seraient vraiment très intéressés par le joueur Enzo Fernandez, là, qui a dû revenir dans son club. Il va revenir soit aujourd'hui ou d'ici quelques jours, pour préparer cette deuxième partie de saison du côté du Benfica. Concernant Giroud, les gars, l'âge de 36 ans, Giroud va prolonger jusqu'en 2024 avec l'AC Milan. Donc il est en fin de contrat, en fin de saison, jusqu'en juin 2023. Et du coup, il devrait prolonger d'une année de plus, Giroud, du côté de Milan. Félicitations à lui, simplement mérité. Arsenal, Chelsea, Manchester United sont intéressés par le Serbe
Milinkovic-Savic. La Lazio demande entre 40 et 50 millions d'euros pour lâcher Milinkovic-Savic. C'est l'un, peut-être le meilleur joueur de l'équipe de la Lazio, parce qu'on peut voir que c'est officiel. Milinkovic-Savic a été élu joueur de l'année 2022 de la Lazio par ses supporters. Voilà, il y avait tous les joueurs, ils pouvaient mettre un vote par les supporters. Et du coup, c'est Luca Pri qui a eu le plus de votes. En gros, ça a été le meilleur joueur de la Lazio sur cette année 2022. Et on peut voir bien sûr qu'il coûte très très cher. Tout est quasiment bouclé pour le prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison d'Isaac Touré à l'AG Auxerre. Voilà ce défenseur marseillais qui joue très très peu du côté de Marseille, ancien Havrais. Et du coup, il devrait aller prendre du temps de jeu du côté de l'AG Auxerre. Il devrait être prêté jusqu'à la fin de la saison. Et voilà, c'est confirmé par Fabrizio Romano. Ça doit être officiel là, dans les prochains jours. Newcastle et Manchester United souhaiteraient recruter Malo Gusto, une somme de 35 millions d'euros de livres. Sterling est évoqué pour la pépite du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Donc en millions d'euros, ça fait 40 millions d'euros. Voilà, ce serait bien sûr un jackpot pour l'équipe de Lyon. Après, est-ce que Lyon veut le vendre ou récupérer de l'argent ou le garder, parce que c'est quand même l'avenir au poste de défenseur droit du côté de Lyon. Gros point d'interrogation, mais je pense que Lyon va le vendre. S'il y a une offre comme ça, un joueur qui sort du centre de formation sera certainement vendu. Malheureusement, il ne restera pas en France parce que bien sûr, l'appât du gain sera, je pense, trop important pour l'équipe de l'OL. Manchester United et Arsenal ont ouvert des discussions avec l'agent de Félix pour un transfert. On sait que Félix devrait normalement quitter l'équipe de l'Atlético. Manchester United et Arsenal sont sur le coup. L'Inter Milan devrait proposer un contrat de 5 ans à Marcus Thuram en fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Gladbach. Une offre de 5 millions d'euros par saison serait évoquée en salaire. Voilà, concernant Marcus Thuram, une chose qui est sûre, c'est qu'à la fin de la saison, en juin, il quittera l'équipe de Gladbach. On annonce l'Inter, on annonce aussi on annonce pas mal d'équipes. Voilà, Newcastle que j'ai cherché aussi, Newcastle qui est intéressé aussi par Marcus Thuram. Donc voilà, il visera certainement une meilleure équipe que l'équipe de Gladbach, même si Gladbach c'est bien sûr une très bonne équipe. Loïc Baldé est arrivé à Séville, donc ce joueur, c'est un joueur rennais qui était prêté lors de la première partie de saison du côté de Nottingham Forest. Le problème, c'est qu'il a joué 0 minutes. Même pas une seconde de jeu, donc voilà, Rennes a préféré résilier son contrat, et même lui, il sera un joueur à Nottingham Forest qui joue pas, et du coup il est reprêté dans la foulée, mais cette fois-ci du côté de Séville. On peut voir qu'il arrive, on peut voir Monchic, un directeur sportif de Séville, donc c'est pas encore officiel, mais bon, il est du côté de Séville, et voilà, ça sera officiel dans les prochaines heures, voire prochains jours. Toujours avec une info officielle, les gars, David Datro Fofana, 19 ans, un attaquant quitte Molde et s'engage à Chelsea. Voilà, bon, personne, je pense, le connaît, il est transféré pour 12 millions d'euros, donc c'est un jeune joueur. Voilà, c'est ce joueur qui débarque du côté de Chelsea au poste d'attaquant. Donc du haut de ses 20 ans, donc David Datro Fofana a inscrit 15 buts et délivré 5 passes D en championnat avec Molde cette année. Voilà, donc pour ceux qui veulent avoir un petit point de vue par rapport à ses stats. Donc maintenant à voir ce que ça va donner du côté des Blues. Flamengo et l'OM sont sur le point de faire un effort financier pour rapprocher leur possession en vue de boucler le dossier Gerson. La direction de Marseille a besoin de cet argent pour se renforcer en attaque cet hiver. Donc voilà, il devrait bien être vendu du côté de Flamengo. Mais bon, Marseille qui espérait, je crois qu'ils avaient fixé son prêt à 20 millions d'euros, ils vont devoir quand même revoir à la baisse s'ils veulent lâcher le joueur. Donc voilà, Marseille pourrait faire un effort pour récupérer cette somme et pour pouvoir l'investir sur un attaquant cet hiver. Concernant Sergio Ramos, après ceux de Cristiano Ronaldo Al Nasser, souhaiterait s'attacher les services de SR4, le défenseur parisien. Cependant, l'Espagnol souhaiterait continuer de jouer au haut niveau et l'opération s'annonce donc du coup compliquée pour cette équipe de Al Nasser. C'est qu'il y a, ils sont sur Ronaldo, ils sont sur aussi N'Golo Kanté. Maintenant, c'est Sergio Ramos qui est une piste du côté de Al Nasser. Et bon, Ramos lui veut rester encore en Europe. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison avec l'équipe du PSG. Et concernant Cristiano Ronaldo, donc Jorge Mendes aura interrompu il y a quelques jours les contacts avec l'équipe de Al Nasser. Une proposition aurait été faite pour Ronaldo d'un club européen jouant en Ligue des Champions. Donc le club n'a pas filtré. Voilà, en gros, peut-être il pourrait dire du coup non à cette équipe de Al Nasser, alors que voilà, depuis longtemps on l'annonçait comme du côté de Al Nasser. Et peut-être pourrait revenir, enfin rester en Europe, mais dans une équipe qui joue la Ligue des Champions. Donc pour l'instant, je ne sais pas du tout c'est qui cette équipe qui sera intéressée par Ronaldo. Donc voilà, le feuilleton Ronaldo est pour l'instant toujours pas fini. Et toujours avec Ronaldo, donc Endrick a signé au Real Madrid pour faire comme Cristiano Ronaldo, son idole. Donc son papa, il a dit, Endrick est un grand fan de CR7. Il m'a dit, papa, je veux être comme Cristiano. Il pourrait mettre n'importe quel joueur devant lui et il choisirait toujours Cristiano Ronaldo. Voilà, Endrick, c'est un grand fan de Ronaldo. C'est pour ça en gros qu'il a choisi de signer du côté du Real Madrid pour faire comme son idole, Cristiano Ronaldo. Matteo Guendouzi fait l'objet de convoitises insistantes pour le mercato hivernal à venir. Donc voilà, c'est un joueur de Marseille. Il est forfait pour la rencontre là actuellement de l'Olympique
l'Olympique de Marseille, mais on peut voir qu'il aurait des sollicitations voilà, pour le prochain mercato hivernal, mais bon, je pense pas que Marseille le lâchera parce que c'est comme un cadre du côté de l'OM. Concernant Benoît Badiachil aussi qu'on parle depuis pas mal de temps et se rapproche de plus en plus de Chelsea, vraiment ça avance et ça va se faire, là, début janvier ça se fera, donc un accord de principe existe entre les deux parties, le transfert devra avoisiner les 40 millions d'euros d'après Fabrizio Romano, donc voilà ça se fera le 1er, 2 ou 3 janvier, ça sera officiel. Concernant Azzedine Ounahi, donc Naples va formuler une offre de 15 millions d'euros pour le joueur marocain. Donc l'OM est intéressé par le Marocain, mais les Napolitains ont une longueur d'avance d'après les dernières infos. Et Saïd Chaban, donc le président d'Angers, il a dit il y a de telles sollicitations pour Azzedine Ounahi, on aurait du mal à dire non. De même pour lui, l'idéal serait bien de le vendre et de se le faire prêter pour le reste de la saison, pour que Angers le conserve jusqu'à la fin de la saison. On a 2 clubs français sur lui, donc il y a Marseille déjà qu'on sait, un autre club que le nom n'a pas filtré, et aussi cette équipe de Naples toujours très intéressée. Percy Prado, donc joueur du FC Nantes de 6 à 24 ans, donc il a fait tout, il est sorti du centre de formation nantais, il a joué avec l'équipe professionnelle, s'est engagé avec Nantes Métropole en futsal. Voilà, en gros, il joue plus en professionnel, enfin foot à 11, maintenant il va jouer au foot futsal. Il a disputé 4 matchs en professionnel, dont un face au PSG, c'est lui à côté de Kylian Mbappé, et maintenant il se redirige plutôt vers le foot en salle. Regardez le maillot de Arsenal 2004, qu'est-ce qu'il était magnifique ce maillot, où Arsenal, je crois, avait fait cette saison-là, une saison où vous avez perdu aucun match, ils avaient fait quelques matchs nuls, beaucoup de victoires, ils avaient gagné ce championnat de Première Ligue, cette équipe des Gunners. Donc c'était en 2004, ce maillot iconique. Ce maillot aussi de Zinedine Zidane, après sa Coupe du Monde remportée en 98, une petite photo de Zizou. Aussi, tiens, un autre joueur français, c'est Jimmy Briand avec Cristiano Ronaldo. Il y avait eu un échange de maillots, c'était lors d'un Portugal-France dans les catégories jeunes. Voilà, Ronaldo avec le maillot d'équipe de France, très très rare, je trouve que c'est la seule fois qu'il a porté le maillot des Bleus. Léo Messi avec le maillot de la Fiorentina, alors d'un match Barça-Fiorentina, il y a eu un échange de maillot. Messi du côté de la Fiorentina. On peut voir aussi Dani Alves lors d'un match de Coupe de France contre Sochaux où il était parti au poste de gardien de but, parce que je ne sais plus ce qui s'était passé, je crois qu'il y a eu un rouge ou un blessé au poste de gardien et du coup c'était Dani Alves qui a dû gauler la fin du match. Thomas Müller avec le maillot de la Juventus Turin, c'était après un match entre le Bayern et l'équipe de la Juve. Le Bayern, on peut voir que c'était imposé, il avait changé son maillot, Thomas Müller. Ou le légendaire Steven Gerrard avec le maillot du Real Madrid, bien sûr, l'ancienne gloire de Liverpool. Aussi cette photo prise au très bon moment, regardez, on a l'impression quelque chose ne va pas, mais voilà, c'est le joueur ou la tête qui regarde sur la gauche là, c'est quelqu'un qui est tout au fond du plan, donc voilà, une photo prise, on va dire, au bon moment. Il y a 5 ans, jour pour jour, Erik ten Hag devenait l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam, un passage réussi, regardez tous les trophées qu'il a remportés, donc bien sûr, un entraîneur qui restera gravé longtemps du côté de la mémoire des supporters de l'Ajax Amsterdam, et toujours avec cette équipe de l'Ajax, il ne reste plus que Dusan Tadic par rapport à cette épopée magnifique de l'Ajax 2018-2019, où ils avaient atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, où ils s'étaient inclinés contre l'équipe de Tottenham. Et c'est avec tous les autres joueurs, que ce soit David Neres, que ce soit Hakim Ziyech, que ce soit Mathis de Ligt, Van de Beek, Daley Blind, le dernier là en date, qui a quitté le club, ou même Onana, ils ont tous quitté le club, il ne reste plus que le Serbe, Dusan Tadic. Xavi l'a dit, donc cela fait 25 ans que je suis au Barça, je n'ai jamais vu un ailier comme Ousmane Dembélé à ce niveau. Vraiment, il est très très impressionné des performances et voilà, du niveau que montre Ousmane Dembélé du côté du Barça. Et il a dit ça dans le documentaire, parce que là il y a un documentaire sur Prime Video, si vous voulez le regarder, le FC Barcelone, une nouvelle ère, donc le documentaire est disponible depuis hier, c'était le 28 décembre. Donc cette mini-série de 5 épisodes retrace les événements survenus au club depuis le licenciement de Valverde jusqu'au début de cette saison. Voilà, donc on a une petite info concernant une mini-série sur le club Blaugrana. Eric Garcia, défenseur du FC Barcelone. Quelle est la première chose que je fais quand je rentre à la maison? Il joue directement à la PlayStation, donc je pense à la PlayStation 5, je ne pense pas qu'il joue aux autres. Donc voilà, c'est une grande passion pour lui de jouer à la console. Maradona, les gars, le regretté Maradona, il avait dit à l'époque, quand je suis allé au Napoli, donc Gaspard, le président du Barça à l'époque, m'a dit: ne pars pas, je t'offre 5 ans et je double ton salaire. Je lui ai répondu: non, je vais dans une ville qui m'attend, moi à la place de l'argent, je préfère courir derrière un ballon. Donc voilà,
il est parti vers l'amour de Naples, parce que Naples le voulait tellement, il allait là-bas, puis c'est une légende du côté de Naples, on le sait tous. Diego Maradona, il y a une petite photo aussi à l'époque de Maradona avec Cristiano Ronaldo. Voilà, bien sûr, une photo qui fait plaisir à voir. Ils ont pris leur retraite en 2022, c'est qu'il y en a pas mal qui ont annoncé mettre un terme à sa carrière. Le dernier en date, c'est Matuidi, on se souvient, c'était il y a quelques jours. Il y a aussi Ubi Mikel, Ribéry, Tevez, Piqué, Higuain, Bruno Alves ou même Kolarov, l'ancien défenseur de Chelsea, je crois, ou même de l'AS Roma, défenseur serbe. Donc voilà, tous ces anciens très grands joueurs, ils ont dit stop sur cette année 2022. Et lui aussi, les gars, donc c'était en 2021, je crois que même 2020, il avait arrêté sa carrière. Il a marqué 10 buts dans sa carrière du côté du Barça en 8 saisons. Donc 334 matchs, mais sur les 10 buts qu'il a inscrits, il y en a quand même 9 contre son camp, pour Mascherano, et un but inscrit dans le jeu. Donc le seul vrai but inscrit après 8 ans passés au Barça était sur un penalty offert avec insistance par ses coéquipiers lors d'une victoire 7-1 contre Osasuna. Donc c'est un penalty en toute fin de match, il y avait 6-1 pour le Barça, et il voulait absolument qu'il marque ce but. Et du coup il a tiré le penalty, il l'a marqué, ça a été son seul but inscrit du côté du FC Barcelone pour le joueur Mascherano. Lui, il en a marqué beaucoup du côté du Barça. C'est Léo Messi, donc en mars 2013, 43 buts déjà en championnat lors d'une journée où le Barça s'imposait menait 2-1 contre le Celta. Messi venait d'être buteur, c'était déjà son 43e but. Donc il restait encore quelques matchs, on était seulement au mois de mars. Il restait quasiment encore un mois et demi de compétition. Ruben Aguilar sur Elias Ben Seguir, vous savez, ce joueur que j'ai parlé à midi de Monaco qui a inscrit un doublé contre la GOCR hier. C'est un gamin qui pue le football, il n'a rien à envier à personne techniquement, on ne le découvre pas, on découvre simplement qu'il peut mettre un doublé aussi rapidement en Ligue 1. Maintenant, on va essayer de le protéger. Voilà, ce joueur que moi j'ai appris à connaître hier, simplement lors de la rencontre contre la GOCR. Donc voilà, Ruben Aguilar, pour lui, c'est pas du tout une surprise, bien sûr qu'il performe. Et concernant Salim Ben Seguir, donc en gros, Salim Ben Seguir, c'est le grand frère d'Elias, le joueur de Monaco. Donc il est dans le groupe de l'OM pour affronter Toulouse ce soir. Donc voilà, les deux sont professionnels. Un du côté de Monaco, le petit qui a marqué le doublé, et le grand du côté de Marseille. Sergi Roberto, il a dit: mon salaire correspond à un joueur du Barça B, donc l'équipe réserve, qui vient d'être promu en équipe première. Cela ne me pose pas de problème, j'en suis fier, je veux être ici, et l'argent n'est pas important, c'est qu'il touche l'un des plus petits salaires du côté du club, et il veut rester quand même du côté du Barça. Bon, après dans le passé, il touchait quand même un énorme salaire, donc c'est pour ça que maintenant il touche vraiment un tout petit salaire pour être du côté du club du FC Barcelone. Regardez les meilleurs buteurs en activité, joueurs encore en activité. Donc Ronaldo est le premier, 819 buts pour CR7, donc tout club et aussi sélection confondue. Donc Léo Messi, on sait que Messi actuellement il a 799 buts. Le prochain qui marquera, ça sera son 800e but pour Messi en carrière, et Lewandowski il a 605 buts. Voilà, 3 buteurs hors norme. Voici le probable maillot extérieur de l'Italie pour 2023. Il y a quelques jours, j'avais montré le maillot domicile, un maillot tout bleu avec Adidas, parce qu'avec Puma, c'est fini pour l'Italie. Et voilà le maillot extérieur de l'Italie qui n'est pas encore officiel, mais voilà, il ressemblera à ça pour l'année prochaine. Des nouvelles de reste, c'est James qui s'est blessé lors du match il y a quelques jours contre Bournemouth, c'était mardi soir, et du coup il devrait être forfait entre 3 et 4 semaines. Il a rechuté de sa blessure, il avait dû louper la Coupe du Monde à cause de ça. Du coup il a rejoué, puis s'est reblessé, du coup quasiment un mois d'indisponibilité, un bon rétablissement au défenseur droit anglais. Vous le reconnaissez, bon je pense que personne ne va le reconnaître, donc c'est Zlatan Ibrahimovic. Pourquoi personne ne va le reconnaître? Parce qu'il est caché derrière sa capuche. Donc voilà une petite photo de Zlatan Ibrahimovic. Les équipementiers Nike et Adidas se font la guerre pour signer Vini Junior. Donc Vini Junior est toujours actuellement en partenariat avec Nike, mais il voulait mettre un terme à cette collaboration avec Nike parce qu'il se trouvait trop sous-évalué avec cette marque. Et du coup Adidas est venu essayer de le prendre sous son aile, bien sûr, le sponsoriser, et Nike du coup lui repropose des autres trucs pour essayer de garder du coup Vini Junior. Donc il va devoir se décider soit avec l'équipementier allemand, soit avec l'équipementier américain. Mehdi Taremi a inscrit un triplé en à peine 30 minutes face au FC Arouca hier, donc lors d'un, je pense que c'était un match de championnat ou un match de coupe du Portugal, mais voilà, triplé pour l'attaquant iranien qui avait été buteur lors de cette Coupe du Monde. Payet, il a dit: mon plus beau but c'est celui face au PAOK. Avant je disais toujours celui de Leipzig, mais celui du PAOK est passé directement dans le top 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez, magnifique but, c'était un but qu'il a repris, c'était un corner, et il a repris la balle en pleine reprise de volée, c'est parti en pleine lucarne. Je me souviens très bien de son but, et pour lui c'est le plus beau but bien sûr inscrit dans sa carrière. Laurent Blanc à propos de Ryan Cherki: il faut lui donner du temps de jeu, il faut être indulgent mais aussi très sévère, exigeant avec lui, parce qu'il a beaucoup de talent, auteur de 3 passes D et un but en 2 titularisations cette saison. Croyez-vous en son avenir? Peut-être, c'est vrai qu'il est encore très très jeune, ça fait longtemps quand même qu'on parle de Ryan Cherki depuis quand même quelques années.
Avec Visha Kvaratskhelia, il a dit: quand j'étais petit, mon joueur préféré était Guti, j'adorais sa façon de jouer. Après Guti, mon joueur préféré est devenu Cristiano Ronaldo, hein, c'est mon idole enfant. J'ai toujours soutenu le Real Madrid, il a même dit dans une déclaration, enfin une interview qu'il avait dit à l'époque, hein, qu'il aimerait jouer un jour du côté du Real Madrid, hein, c'est son club de cœur. Donc le sélectionneur japonais, je l'avais dit, je crois que c'était hier, hein, qu'il allait prolonger jusqu'en 2026, c'était au même officiel, prolonger jusqu'en 2026. Donc c'est la première fois qu'un entraîneur japonais reste en poste après une Coupe du Monde de son histoire, hein, parce que tout le temps, le Japon, on va dire, ils déçoivent en Coupe du Monde, pas cette année, mais dans les dernières éditions. Puis du coup, le sélectionneur se fait licencier, lui c'est le premier, voilà, qui restera du coup jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, hein. Il a dit: c'est vraiment le travail qui me comble le plus, c'est un travail qui me donne la chance de concourir sur la scène internationale et en étant fier d'être japonais. Donc je pense qu'ils ont bien fait, la fédération japonaise, de le prolonger parce qu'il a montré de très belles choses. Et pas que le Japon a terminé devant l'Espagne et l'Allemagne lors de cette Coupe du Monde en phase de poule. On avait le droit à des masterclass tous les week-ends avec ce Hatem Ben Arfa là, hein, à l'époque, hein, quand il évoluait du côté de Nice, hein. Je ne sais même plus où il évolue maintenant, Ben Arfa, c'est dommage, hein. Il a fait un petit peu n'importe quoi, hein, pour sa carrière, il aurait pu vraiment jouer dans des top clubs, hein, Hatem Ben Arfa. Hein, saviez-vous, Ronaldinho s'est vu refuser l'accès au Stade de France lors de la finale de la Coupe de France en 2003 car il avait oublié son accréditation pour rentrer au Stade de France, hein. Il a finalement récupéré à son hôtel puis est arrivé 5 minutes avant le match, hein. Le PSG s'est incliné 2-1 lors de cette rencontre, hein. Je me souviens très bien parce que j'y étais, les gars, au stade, hein. J'étais parti regarder cette finale entre le PSG et Auxerre. Auxerre s'était imposé 2-1 en finale de Coupe de France 2003. L'équipe type du Maghreb FC de l'année par Nabil Djellit pour le journal de l'équipe. En gros, c'est les meilleurs joueurs du Maroc, Tunisie et Algérie. Donc voilà, cette grosse team avec Bounou, avec Amrabat, avec Mahrez, avec Benasser, avec En-Nesyri ou même Achraf Hakimi au poste de défenseur droit. Florian Maurice, il a dit: j'ai un mec dans mon effectif qui a marqué 21 buts la saison dernière et il y a encore 8 cette année en championnat. Ok, peut-être que Deschamps n'apprécie pas le profil de Terrier ou alors il y a autre chose et là il faut s'interroger profondément, hein. C'est vrai qu'il n'a pas été convoqué pour la Coupe du Monde et il ne comprend pas Florent Maurice parce qu'il aurait pu être dans le groupe de l'équipe de France, surtout après les forfaits. N'oubliez pas qu'il avait pris seulement 25 joueurs, hein, il y avait encore une place possible, hein. Et Terrier, pourquoi il n'a pas été pris pour jouer à cette Coupe du Monde? Voilà, c'est ce qui se dit à Florent Maurice, hein. On arrive à le retenir l'été dernier qui ne part pas dans un club de première ligue, hein, parce qu'il y avait des grosses équipes de PL qu'il voulait. Et là, quel message tu envoies aux joueurs français jouant en Ligue 1? Barre-toi à l'étranger pour jouer en équipe de France, hein. Voilà, je suis totalement d'accord, hein, avec Florian Maurice, hein. Deschamps aurait dû appeler le joueur rennais. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui. Vous le reconnaissez, bon, je pense la plupart l'ont reconnu. Donc c'est un ancien joueur du Sporting, hein, du côté du Portugal. Donc il a même répondu, le joueur lui-même, hein, sur le Twitter BFootball. Bien sûr, il s'agissait de Raphaël Leao. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.